Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour cette vidéo dans laquelle on va tenter de résoudre ce système d'équation qui n'a pas l'air du tout d'être un système standard avec les racines carrées par-ci par-là. On va voir comment on peut trouver les solutions de x, y qui sont coupes de solutions pour ce système. Alors, on va nommer nos équations 1 et 2. On va d'abord prendre l'équation numéro 1. Alors, d'après l'équation numéro 1, on a racine carrée de x moins racine carrée de y qui fait 2. Donc, on va élever les deux membres au carré, ce qui va nous faire racine carrée de x moins racine carrée de y au carré égale à 2 au carré. Donc, on met les carrés des deux côtés. Par la suite, nous allons appliquer l'identité remarquable pour ces membres de gauche. Je rappelle, a moins b, le tout au carré, ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Ici, notre a, c'est ce truc, et notre b, c'est ce truc. Ça va nous faire donc racine carrée de x au carré, moins 2 fois racine carrée de x, fois racine carrée de y, plus racine carrée de y au carré. Et à droite, on a 2 au carré qui fait 4, on met 4. Nous savons aussi que racine carrée de a au carré, ça nous fait a. Et donc racine carrée de x au carré, ça fait x, au moins 2. Pareil, une autre formule, c'est qu'on a racine carrée de a fois racine carrée de b, qui nous fait racine carrée de ab. Et donc, on a 2 racines carrées de x fois racine carrée de y, qui fait racine carrée de x, y, plus racine carrée de y au carré, ça fait y, tout ça, ça fait 4. Maintenant, ces termes, nous l'avons déjà. Racine carrée de x fois y, il est donné ici, il vaut 3. Donc, on va remplacer cette expression par sa valeur, ce qui va nous faire x moins 2 fois 3, qui fait moins 6, plus y égale à 4. Et donc, on aura x plus y qui fait, on va faire passer les moins 6, qui va nous faire 4 plus 6. Et donc, x plus y égale à 10. Cette équation, on va la nommer équation 3. Voilà. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre équation 2, qui est donnée ici. Alors, je la réécris. Racine carrée de x, y égale à 3. Et on va élever les deux membres au carré. Donc, je mets un carré ici. Je mets un carré ici. On a vu que racine carrée de quelque chose au carré, ça fait la chose. Donc ici, on aura x fois y qui fait, ici 3 au carré, ça va faire 9. Et par la suite, on va exprimer y en fonction de x. Donc on va diviser les deux côtés par x. Ce qui va nous faire que y égale à 9 sur x. Je vais un peu décaler cette valeur. Voilà. Et donc, on obtient une autre équation que j'appelle équation 4. Maintenant, on a suffisamment d'équations pour pouvoir répondre à notre question. On va utiliser l'équation 3 et l'équation 4. Donc, on va remplacer les y par son expression, ce qui va nous faire x plus, donc y il vaut 9 sur x, on aura 9 sur x égale à 10. Par la suite, on va multiplier toute l'équation par x. Donc, on aura x fois x qui fait x carré, x fois 9 sur x qui fait 9, x fois 10 qui fait 10x. Donc, on a une équation qui est facile à résoudre cette fois-ci. On a x carré moins 10x plus 9 qui fait 0. On tombe exactement sur une équation quadratique, une équation où on peut utiliser le discriminant. Les a, il vaut 1, les b, il vaut moins 10. Et le c, il vaut 9. Si on calcule le discriminant, ça va nous faire b au carré, donc 100, moins 4 fois 9 fois 1, qui fait 36. Et donc, on tombe sur 64. Racine carrée de delta, c'est racine carrée de 64, qui fait 8. On découle nos deux solutions. x1
je rappelle la formule, ça fait moins b plus, plus racine carrée de delta sur 2. Et x2, la deuxième solution, ça fait moins b, moins cette fois-ci, racine carrée de delta sur 2. Et donc, x1, ça va nous faire, notre b c'est moins 10, ça va nous faire 10 plus racine carrée de delta qui est 8 sur 2, qui va nous faire donc 18 sur 2, 9. Et x2, lui, serait égal à moins b, encore une fois, dx, moins 8 sur 2. Donc, on aura moins 10, moins 8 qui fait 2, 2 sur 2, ça fait 1. Donc, d'un côté, on a x qui vaut 9, et de l'autre côté, on a x qui vaut 1. Ça, ce sont les valeurs de x. On va maintenant rechercher les valeurs de y. On va utiliser l'équation 3. On a x plus y qui fait 10. On va rappeler ça. X plus y, il fait 10. Donc, ça veut dire que y égale à 10 moins x. Et donc, ici, les y1, il va faire 10 moins 9 qui fait 1. Et les y2, il va faire 10 moins 1 qui fait cette fois-ci 9. Donc, on se rend compte que si x il vaut 9, y il vaut 1. Et si x il vaut 1, y il vaut 9. Donc, on a deux coupes potentielles, 9 et 1. 1 et 9. On va vérifier avec notre système ces coupes qu'on vient de trouver. On va reprendre le système. Le système initial, c'était racine carrée de x moins racine carrée de y qui fait 2. Et on avait aussi racine carrée de y qui fait 3. Donc si on vérifie le premier couple, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on aura racine carrée de 9 pour les x, moins racine carrée de 1 pour les y. Et si on calcule ça, ça fait bien 3 moins 1, on trouve 2. Avec les mêmes coupes, si on fait racine carrée de 9 fois 1, on trouve racine carrée de 9 qui fait 3. Donc on a bien 3 pour le 3, on a bien 2 pour le 2. Donc ce couple, il marche. On va vérifier avec les deuxièmes coupes. Le 1, 9. Donc si x il vaut 1, on aura racine carrée de 1 moins y il vaut 9 moins racine carrée de 9. Ce qui va nous faire 1 moins 3. Et ça nous fait moins 2. On ne trouve pas 2. Donc, ça veut dire que ça ne marche pas. Donc, ce couple, il a rejeté. Le seul couple est donc 9, 1. On conclut que l'ensemble des solutions dans R, c'est juste le couple 9, 1. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à parcourir la chaîne pour découvrir d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt.